monde, ça y est, on est au mois de décembre, Noël approche, je suis trop contente de commencer ce vlog de lecture 100% Noël. C'est une grande première pour moi, hein. J'ai jamais fait vraiment de vlog et de toute façon ce sera pas un pur vlog parce que je vais pas vous filmer en direct à chaque fois quand je lis et tout, mais voilà, c'est un petit pas vers le vlog. Donc au moment même où je vous parle, nous sommes le lundi 2 décembre et bah voilà, l'ambiance a déjà commencé puisque comme vous avez pu le voir, dès samedi 30 novembre, on n'était même pas encore en décembre, on a attaqué les marchés de Noël. Donc j'ai réussi à convaincre mon chéri d'aller avec moi parce que voilà, pour moi c'est important de faire au moins un marché de Noël, quoi, de se mettre dans l'ambiance. Et en plus j'avais mon samedi pour une fois parce que tout le monde sait que voilà, quand on travaille en librairie c'est rare d'avoir un samedi, donc j'en ai profité. Donc voilà, samedi 30 novembre, marché de Noël, c'était génial. Et hier 1er décembre, hormis le fait que on a pu ouvrir la première case du calendrier, je me suis lancée dans ma première lecture 100% Noël. C'était le Noël d'Hercule Poirot d'Agatha Christie et que j'ai déjà terminé, que j'ai dévoré. Voilà, en fait je suis super contente parce que vous savez, j'ai l'impression ça y est d'appartenir un peu à un groupe, quoi, le groupe des gens qui ont lu Agatha Christie, quoi, qui savent de quoi ils parlent. Voilà, c'était top. En fait je l'ai commencé, j'avais pas prévu de le finir hier, mais voilà, j'étais dedans, je me suis couchée super tard, il fallait que je termine, il fallait que je sache qui était l'assassin, ce qui s'était passé, pourquoi, comment. Et franchement j'ai adoré. Moi je sais que je suis une grande fan des adaptations que France 2 fait, les petits meurtres d'Agatha Christie. Oui, c'est mon petit côté mamie, j'aime bien France 2, voilà. Et du coup c'est vrai que j'ai totalement retrouvé cette ambiance là. D'ailleurs je pense qu'il l'avait adapté parce qu'il y a eu des éléments qui me sont revenus. J'avais pas trouvé le pourquoi du comment, qui était l'assassin, mais je me souvenais de certains éléments qui étaient un peu importants quand même pour l'intrigue, donc j'étais fière de moi. Mais par contre, alors oui, l'intrigue finale, je n'ai rien vu venir, mais rien. Je veux dire, je me le suis pris en pleine face, j'ai fait ah bah oui, parce que en plus, on a des indices tout au long du livre, mais en fait, on les voit sans les voir. Et c'est après, à la fin, quand on sait tout, on se dit bah oui. En plus j'ai tilté à ce moment-là, je me suis dit bah tiens, bah non, c'est parti aussi vite parce que elle a vraiment, Agatha Christie, ce don de nous faire partir sur 15 000 pistes en mode ah ouais, ça pourrait être elle, mais oui j'avoue, mais lui aussi, il a trop intérêt à l'avoir tué, machin. Et au final, en fait, c'est jamais ce qu'on croit, elle arrive à retourner le truc et c'est totalement crédible. Donc voilà, une première lecture de Noël hyper positive et j'ai trop hâte de continuer. Donc bah écoutez, je vous reprends dans quelques jours. Hola, je vous retrouve le jeudi 5 décembre. Je suis au taquet sur mes lectures de Noël. Alors, voilà, j'ai déjà terminé mon deuxième livre. Bon, clairement, je sais que ce rythme va un petit peu s'écrouler parce que là c'est grosse semaine à la librairie. Donc déjà, bon, je vous ai montré, on a décoré la librairie, mais en plus on a ce week-end le marché de Noël de la ville auquel on participe. Donc voilà, je sais que ce rythme va bientôt toucher à sa fin. Mais en attendant, j'ai lu et terminé le Noël de Manolito d'Elvira Lindo. Je vous avais dit dans ma vidéo de présentation de ma pile à lire que en gros c'est le petit Nicolas espagnol. Et j'avais lu le tome 1 en espagnol il y a quelques années. Et alors d'ailleurs, je vous avais dit que je ne l'avais pas trouvé en espagnol et que je l'avais donc pris en français. Et en démarrant ma lecture, je suis tombée sur le titre original. Et je risquais clairement pas de le trouver parce que en VO c'est Manolito a un secret. Donc je pouvais taper Manolito Navidad autant que je voulais, ça risquait pas de sortir, hein. Bref voilà, mais bon c'est pas grave, c'est aussi une façon de découvrir l'œuvre d'une autre façon, quoi, de le lire dans une autre langue. Maintenant c'est vrai que clairement j'avais plus adhéré en espagnol parce que c'est à partir de 9 ans, donc il y a un côté très enfantin si vous voulez. Et ce côté enfantin il m'avait pas dérangé en espagnol, c'était bien passé. En français un peu moins. En fait si vous voulez, j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon, mais je me suis dit je suis trop grande, quoi. J'aurais dû prendre un roman peut-être un petit peu plus grand. Après des fois il y a des romans pour enfants qu'on peut lire et on passe un très bon moment. Là j'avais l'impression d'être trop grande, quoi. Vous voyez, de clairement pas me retrouver dans les préoccupations des personnages, puisque en gros il y a un spectacle de Noël qui est organisé à l'école et voilà, et donc c'est les préoccupations des enfants par rapport à ça. Ils vont se présenter devant monsieur le maire et puis lui il a son petit frère qui prend plus d'importance à ses yeux
que lui pour sa mère, donc il est pas content et machin, puis enfin voilà, c'était un petit peu trop enfantin pour moi. Il n'empêche que c'était très mignon quand même et que ça vous présente aussi un peu une petite partie de la culture espagnole. Donc voilà, un bon moment mais sans plus. Hola, je vous retrouve le lundi 9 décembre, toute de moumoute vêtue. J'ai trouvé cette veste et enfin cette veste, ce pull un peu, et je n'aurais jamais cru acheter ça. Je trouve ça assez un peu kitsch, mais c'est je ne m'en remets pas. La douceur du truc, c'est génial, c'est un kiff total quoi. Vive l'hiver quoi. Bref, donc je vous retrouve ce lundi après un week-end au marché de Noël. C'était la première expérience de ce genre pour moi et c'était génial. Donc du coup, depuis la dernière fois que je vous ai quitté, j'ai lu 2 livres et que donc je vais vous présenter tout de suite. Je me suis lancée dans Lettres du Père Noël de Tolkien et d'ailleurs je tiens à vous faire part de mon seum absolu. Je n'ai jamais eu ça. Le truc est arrivé, la couverture en fait, c'est comme s'il avait pris un coup de cutter tout là et la couverture est en train de se barrer. Je n'ai jamais eu ça, c'est... Voilà, bref, donc c'était ma petite déception, mais sinon le livre en lui-même n'a pas du tout été une déception. Comme je vous disais sur Instagram, ce livre en fait est venu confirmer à quel point Tolkien avait un talent, mais qui laisse sans voix quoi. Déjà le gars c'est une référence de la fantasy avec les sagas qu'il a créées. Donc déjà là-dessus, il fallait avoir un peu de... Hein, voilà, il y avait un petit don quand même au départ, vous voyez. Et là-dessus, tu découvres qu'en fait, le gars, chaque année, pendant 20 ans, je crois, entre 1920 et 1943, plus de 20 ans, il a écrit une lettre à ses enfants de la part du Père Noël. Enfin, il se faisait passer pour le Père Noël. Donc déjà la lettre en tant que telle, il avait créé tout un monde autour du Père Noël et en fait qui s'est développé au fur et à mesure des années. Au début il y avait que le Père Noël et puis il y a eu l'ours polaire et puis il y a eu je crois que c'est les cousins de l'ours polaire et puis il y a eu les méchants. Alors je sais plus si c'est des gnomes, je sais plus le mot, enfin bref, des créatures, enfin voilà, au fur et à mesure il a développé son monde et chaque année il y avait des événements qui se passaient, le Père Noël il racontait je suis désolé, je vous ai pas écrit plus tôt parce que ceci, cela. Donc les lettres en tant que telles, voilà, une très grande créativité. Et alors là où je suis restée mais sur le cul, c'est que le gars dessinait. Mais quand je vous dis qu'il dessinait, c'est que il dessinait méga bien. Alors attendez, j'essaye de vous trouver. Déjà voilà, à quel moment vous et moi on dessine un Père Noël comme ça? Bah déjà la couverture en fait c'est son dessin. Le dessin est dans le bouquin. J'essaye de vous trouver d'autres dessins. Il y en a un qui m'avait laissé vraiment... voilà. C'est le haul en fait, avec l'ours polaire qui s'est cassé la gueule. Mais... wow quoi. Le gars avait tous les talents. Je ne m'en suis pas remise quoi. Puis en plus c'est mignon parce que... ça fait un peu dessin de l'époque quoi dans ces années-là et il écrivait parce que du coup on a certaines photocopies scanner quoi des lettres. Il faisait genre comme le Père Noël il est très vieux, il avait une écriture qui tremblait et puis il écrit quand l'ours polaire ajoutait des petites notes, il écrivait d'une façon différente. Enfin la créativité, je répète ce mot non-stop depuis le début là, mais wow, on va dire que le livre ne m'a pas plongée vraiment dans un univers incroyable où je me suis laissée porter machin, mais juste en fait je suis admirative quoi de tout ce qu'il a fait pour ses enfants. Et en fait ce qui est très touchant c'est qu'il avait donc 4 enfants et à partir d'un certain moment il dit embrassez John de ma part parce qu'on comprend que John c'est l'aîné, qu'il a grandi et qu'il est en mode oui bon bah le Père Noël voilà, et que du coup il accroche plus sa chaussette et voilà. Et en fait c'est super touchant et au fur et à mesure des années bah les enfants ils grandissent et puis il y en a plus que 2 et puis sur la fin il y a que sa petite dernière, enfin voilà, c'était très touchant, j'ai adoré. Et la deuxième lecture que je vais vous présenter, en fait, qui a un peu entrecoupé le Tolkien, parce que bon, le Tolkien, c'était une très bonne lecture, mais si vous voulez, c'était aussi répétitif de lire tout le temps des lettres, donc j'ai eu besoin de couper un petit peu, et je me suis lancée dans mon petit album, Benjamin, le Père Noël du Jardin, donc des drôles de petites bêtes, d'Anton, je crois que c'est Anton que ça se prononce, Krings.
C'était tellement mignon. Moi, je vous avais dit, je suis vraiment la génération Drôle de petite bête, mais Drôle de petite bête en livre. Et ça faisait un temps fou que j'en avais pas lu. Je me suis replongée dedans, mais avec bonheur. Donc, je dis replongée, c'est l'univers, mais je n'avais jamais lu celui-là. Et c'était top, en fait, si vous voulez. Comme Benjamin ressemble un petit peu au Père Noël, et ben en fait, les insectes du jardin se disent qu'en fait, c'est peut-être lui le Père Noël. Et donc, ils viennent lui demander, moi, je voudrais ça pour Noël, tu pourras m'amener ça comme cadeau, machin. Sauf que lui, il est égoïste, ça l'intéresse pas du tout, et donc il leur fait croire oui, 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 comme ça les autres, comme ils veulent être gentils, ils lui amènent plein de trucs et tout, il prend, mais il compte pas faire le Père Noël, et puis il finit par se rendre compte que ben il va peut-être se mettre dans la merde en fait à pas donner des cadeaux, et donc voilà, il va se débrouiller pour essayer quand même que les autres aient quelque chose. Il va avoir un petit coup de pouce du vrai Père Noël. Enfin, c'est hyper mignon. Ça se lit, enfin, voilà, c'est microscopique. Ça se lit comme ça en 5 minutes, c'est lu. Mais c'est une bonne petite parenthèse qui nous plonge en enfance. C'était cool. Hola tout le monde, je vous retrouve le dimanche 15 décembre. Et je ne sais pas si vous sentez à travers la caméra l'ambiance cocooning qui règne ici, mais on est dedans là, on est dans le, voilà, après-midi entière sur le canapé, sous un plaid, à bouquiner, c'était, ça faisait un moment que je n'avais pas pu vraiment me poser, et là c'était top. J'ai terminé, enfin dévoré ma petite romance de Noël que je m'étais gardée spécialement pour une journée comme ça. Je l'avais commencé dans la semaine, et puis là voilà, mais je l'avais un petit peu commencé, et là j'ai totalement terminé. Je vous avais dit que j'avais pas mal hésité, il y a tellement de romances de Noël, enfin je veux dire, vous rentrez dans une librairie, vous savez plus où donner de la tête. J'en avais choisi une, j'espérais que ce soit pas trop cliché, parce que moi vraiment, comme je vous disais, j'ai un seuil de tolérance au niais et au cliché, et par exemple les téléfilms de Noël, c'est pas pour moi. Là on a dépassé ma limite de tolérance. Je peux comprendre qu'on adore ça, mais moi vraiment j'adhère pas. Et donc j'ai lu Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline, et bah en fait j'ai adoré, donc je voulais absolument vous filmer, alors que pourtant la luminosité est en train de se casser clairement la gueule. J'espère que ça ira, mais je voulais vraiment vous filmer le jour J là pour vous faire mon ressenti à chaud, parce que c'était génial. Oui, on va se mettre d'accord, il y a des clichés. Et j'ai un petit peu à des moments oh non, voilà, j'ai levé les yeux au ciel en me disant non. Mais voilà, c'est pas trop, c'est éparpillé dans le livre et ça passe. Voilà, faut faire abstraction, vous voyez, vous faites ça et puis voilà, c'est fini, ça passe. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Là, j'ai eu de nouveau 14 ans. Vous savez, à cette époque, quand on lisait des romances, des fanfictions sur des blogs, sur nos chanteurs préférés. Ne mentez pas, on l'a toutes fait, hein, voilà. Et que voilà, on était toutes niaises, toutes contentes. On était toutes ouh là là, parce qu'on s'imaginait que la fille, et bah, le mec beau ténébreux, c'était de nous qu'il était amoureux et pas d'elle. Vous voyez, on se projetait, c'était trop bien. Et bah là, j'ai eu un peu ce sentiment-là, voilà, de me plonger dans une histoire d'amour. Alors oui, ok, c'est un petit peu kitsch, oui, machin, mais c'était top. En fait, pour vous expliquer de quoi ça parle, Andy va être embauché par un riche homme d'affaires pour venir remettre l'esprit de Noël dans sa famille, parce que voilà, pendant des années, il fêtait Noël chez les grands-parents qui, eux, savaient très bien faire tout ça, mais depuis que les grands-parents ne sont plus là, lui et sa femme ils savent pas faire, donc ils fêtent limite plus Noël, il y a plus de chaleur, plus rien. Et maintenant en fait ils ont leurs 3 enfants, ils ont une petite fille. Voilà, il aimerait lui que la petite fille ait de vrais Noël, mais sauf que tous ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc elle est embauchée, et vas-y qu'on décore le sapin, qu'on fait des sablés de Noël, qu'on va à des marchés de Noël, qu'on va entre les petits chalets, et puis qu'il y a de la neige, et puis qu'on décore de guirlandes lumineuses le jardin, et enfin vous voyez, 100% ambiance de Noël, et j'ai adoré cette ambiance, et c'était parfait, on se plongeait dedans. Et puis bah, évidemment, un des 3 enfants, c'est un des fils, et ben il y a 2 fils et une fille qui a la petite fille. Lui, voilà, il est grand, brun, je crois qu'il est brun en plus, ténébreux, froid, et il considère que c'est complètement ridicule, il est complètement réticent et pas du tout coopératif. Mais voilà, on se doute bien dès le début qu'avec Andy, voilà. Et ben voilà, c'était génial. Quel bon dimanche, quoi. Voilà, ce sera le mot de la fin. Quel bon dimanche.
Hola, nous sommes le mercredi 18 décembre et aujourd'hui j'ai officiellement terminé tous mes achats de Noël. Je suis trop contente. Bon, maintenant il m'en reste encore quelques-uns à emballer, mais on peut dire que ça y est. Je suis contente parce que généralement je suis un petit peu la pro pour oui, ok, je commence mes cadeaux début décembre, mais il y en a toujours quelques-uns que je finis complètement à l'arrache avec le stress que de ne pas les avoir à temps, tout ça. Donc voilà, félicitations à moi-même pour cette année. Et donc, après ma petite romance, je me suis lancée dans Au pied du sapin, donc qui est le livre qui me manquait dans ma vidéo de présentation de ma pile à lire. Je ne l'avais pas en main propre et je suis donc allée le récupérer chez mes parents. Donc Au pied du sapin, c'est un recueil de nouvelles de grands auteurs de la littérature enfin voilà, sur le thème de Noël. Et donc je l'ai commencé, j'aime beaucoup ma lecture, mais du coup je me suis dit que j'allais le garder pour que ce soit vraiment ma dernière lecture avant le 24-25, pour vraiment terminer dans l'ambiance Noël. Donc entre temps, enfin voilà, ça m'a quand même pris un petit peu vu que j'en suis à la moitié, je me suis fait une petite pause album jeunesse avec La robe de Noël de Satomi Ishikawa. Et j'ai passé un super moment. C'est comme Benjamin le Père Noël du Jardin, c'est voilà, ces petits albums qui nous font une parenthèse dans nos lectures un petit peu plus grosses. Et voilà, c'était génial. Si vous voulez, pour vous faire un petit peu le résumé de l'histoire, on va suivre un petit sapin qui est dans la forêt avec d'autres sapins, et tout le monde attend le moment où ils vont venir être emmenés pour devenir des sapins de Noël, et tout le monde se demande de quelle robe ils seront parés le jour J. Sauf que quand les hommes arrivent, ils emmènent tout le monde sauf lui, parce que lui, on se doute que c'est parce qu'il est trop petit, il peut pas encore, il sert encore un peu à rien. Et donc il va se retrouver tout seul avec un très grand sapin un petit peu déplumé. Et tous les deux, en fait, malgré tout, ils vont passer le plus beau des Noëls ensemble. Et voilà, c'était super joli, super poétique. J'aime beaucoup les dessins. Il y a un côté très un petit peu féerique, quoi. Donc si vous voulez vous faire une petite parenthèse douceur dans vos lectures de Noël, allez-y. Hola, nous sommes le dimanche 22 décembre, Noël approche et moi j'avance doucement mais sûrement dans mes lectures thématiques. Donc j'ai deux livres à vous présenter aujourd'hui que j'ai terminé là ces derniers jours. Le premier, c'est Casse-Noisette d'Hoffmann, donc le petit classique que j'avais glissé dans cette pile à lire spéciale Noël. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Casse-Noisette, en fait ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Marie, à qui on va offrir à Noël un casse-noisette, donc un petit personnage. Et en fait un soir, enfin on va dire presque une nuit, elle va être témoin du fait que ses jouets prennent vie la nuit et se livrent à de grandes batailles. Enfin il se passe vraiment plein de choses en fait la nuit. Et il y a une souris, donc le roi des souris, avec toutes les souris qui l'accompagnent, qui errent dans la maison et qui sont en fait les méchants de l'histoire. Donc voilà, il y a toute une bataille qui est engagée et elle va être témoin de ça et ça va durer plusieurs nuits, tout ça, tout ça. En fait, si vous voulez, c'est une lecture vraiment en deux temps pour moi. C'est-à-dire que, on va dire, pas la première moitié, mais les deux premiers tiers, j'ai adoré me plonger dans cette histoire où vraiment, j'ai l'impression que j'ai eu un bug Dieu. Désolée si c'était le cas. J'ai adoré me plonger dans l'histoire où vraiment je me suis dit, j'avais l'impression de suivre vraiment, vous savez, un conte à l'ancienne. C'est écrit en, bon c'est une traduction, mais c'est écrit vraiment en français, un français qu'on ne parle plus aujourd'hui, et ça donne vraiment un certain charme. Les dialogues, la façon de décrire, c'est toute une ambiance qui va totalement avec un conte de ce genre, je trouve. Enfin, je sais même pas si on peut considérer que c'est un conte, mais moi je le considère comme tel. Et c'était super agréable, voilà, de suivre ces jouets qui s'éveillaient la nuit et Marie au milieu, tout ça. Mais alors, le dernier tiers, je sais pas, j'ai commencé à perdre un peu le fil, on m'a perdu, quoi. J'ai trouvé que ça partait trop loin. Et qu'on jouait pas trop où ça voulait en venir, et du coup c'est vrai que j'ai terminé ma lecture un petit peu comme ça, quoi. Donc je suis très contente de l'avoir lu, mais je sais pas trop quoi en penser, quoi, au final. Et la deuxième lecture, c'est le dernier petit album que je m'étais pris pour l'occasion. Donc c'est Demain c'est Noël de Claire Mazurel et Marie H. Henry. Et alors là, pour le coup, c'est une déception. Franchement, le titre et la couverture me donnaient vraiment envie. Et autant les deux autres, qui sont pourtant des livres pour le même âge, j'ai totalement adhéré.
autant celui-là, en fait il se passe rien quoi, c'est juste voilà, demain c'est Noël, donc c'est ce qui se passe avant Noël, mais il n'y a pas vraiment d'histoire. Et c'est vraiment très très enfantin, où il y a voilà, les peluches de la petite fille qui se réveillent dans la nuit parce qu'elles entendent du bruit, en fait c'est le Père Noël et tout ça. Enfin c'est très mignon, mais je l'ai lu, ça m'a fait plaisir, mais voilà quoi, j'étais là, ah bon bah d'accord, ok c'était ça. Autant vous voyez la robe de Noël, je serais prête à me l'acheter, parce que Benjamin, le Père Noël du jardin, c'est déjà fait. Mais la robe de Noël et celui-là, ce sont des emprunts en librairie, je serais prête à me l'acheter. Autant celui-là, non, non, c'est retour à la librairie parce que voilà, petite déception quoi. Hola tout le monde, nous sommes le mardi 24 décembre, ça y est, Noël c'est ce soir. Je vous tourne ça vraiment très rapidement avant d'aller au travail parce que clairement après le mécanisme tout s'enclenche là et je n'aurai plus une minute à moi. Je vais tout enchaîner, donc je voulais absolument vous présenter, même si vous la connaissez un petit peu déjà, ma dernière lecture de cette petite pile à lire spéciale Noël. Je suis hyper contente, sachez-le, parce que j'ai lu tous les livres que j'avais mis dans cette pile à lire. C'est franchement, je sais c'était pas vraiment un challenge, mais je sais que j'aurais été déçue si aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y avait des livres que je n'avais pas terminés et même pas eu le temps de lire du tout. Et je dois avouer que je suis aussi assez fière de moi-même, non seulement d'avoir bien géré le nombre de livres, tout ça, d'avoir bien visualisé mon mois de décembre, et en plus d'avoir eu cette idée, c'est le moment où je me félicite, vous voyez, d'avoir eu cette idée en fait, parce que je vous disais dans ma vidéo de présentation de ma pile à lire que chaque année j'ai vraiment du mal à me mettre dans l'ambiance de Noël. À chaque fois j'arrive au 24 décembre, je suis là oui, bah, j'ai pas vu le mois passer, et là en fait d'avoir lu que des livres qui parlent de Noël, et ben ça m'a vraiment aidé à me mettre dans l'ambiance et j'ai vraiment trouvé ça super. Et puis de vous tourner là les petits bouts de vidéo aussi que je vous mets là entre chaque moment où je vous parle, c'est pareil, enfin tout ça, en fait cette vidéo a contribué à l'ambiance Noël de mon mois de décembre, et voilà, et j'en suis ravie. Donc sur ce, je vous présente mon petit recueil de nouvelles Au pied du sapin, publié donc en folio à 2 € que je vous avais déjà présenté il y a quelques jours. Donc ça y est, je l'ai terminé. Et franchement, c'était une bonne façon voilà, de terminer toutes mes lectures de Noël parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ils en ont sorti un deuxième qui est Joyeux Noël. Je dois vous avouer que celui-là, je l'avais lu l'année dernière. J'avais été assez déçue quoi, j'avais pas trop aimé le contenu, mais par contre celui-ci vraiment c'était super. En fait ils ont pris des contes en rapport avec Noël des plus grands auteurs de la littérature et ils les ont séparés en thématiques. Donc si vous voulez que je vous dise, on a des réveillons inattendus, des Noëls de rêve et des Noëls peu traditionnels. Et donc on a, je vous les dis pas tous, mais on a Kessel, Maupassant, Andersen, Giono, Dickens, Balzac, enfin voilà, vraiment de très grands auteurs. C'est comme dans tous les recueils de nouvelles. Il y a des nouvelles que pas trop aimé, voire même limite j'ai pas trop compris. Mais il y en a d'autres que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est toujours un petit mélange comme ça, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de bouquin. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir la plume de certains grands auteurs que j'ai pas encore trop osé lire quoi, je me suis pas trop lancée. Donc voilà, une super lecture. Et sur ce, je vais me dépêcher, on sent là que je vais me dépêcher pour cette très grande journée qui m'attend. Normalement je vous récupérerai dans quelques jours, donc même si quand vous verrez cette vidéo Noël sera terminé depuis quelques temps, et bien écoutez, je vous souhaite quand même un très joyeux Noël et je vous dis à dans quelques jours. Hola tout le monde, je vous retrouve ce jeudi 26 décembre, voilà ça y est, Noël est terminé, c'est passé tellement vite, enfin je pense que pour vous c'est la même chose, c'est que on a à peine le temps de profiter de nos proches, du repas, des cadeaux que bah voilà c'est fini. En plus, enfin moi il fut un temps où j'avais vraiment
plusieurs Noëls avec plein de parties de famille différentes, donc ça avait le temps, vous savez, de s'étaler, tout ça. Et là maintenant vraiment on a tout regroupé, donc voilà, j'ai 24 au soir, 25 midi, et voilà c'est fini. Mais en tout cas, j'espère que de votre côté vous avez passé un très beau Noël. Moi ça a été le cas, j'ai été encore très gâtée. Et donc je vous retrouve pour vous faire un petit book haul express de Noël. J'ai hésité à vous faire une vidéo à part, mais honnêtement voilà, je préfère tout vous mettre d'un coup, et comme ça ma prochaine vidéo vraisemblablement arrivera en janvier, donc nous ne serons plus en 2019, donc je préfère rester en mode Noël d'un coup. Donc clairement je ne devais avoir normalement que 4 livres à vous présenter, parce que j'avais fait une liste, notamment une liste de poches dans lesquelles ma famille ne devait en prendre que 2. Je sais pas si c'était très français mais vous m'avez comprise. Et sauf que voilà, ils ont voulu me faire plaisir, ils ont pris toute ma liste, donc heureusement j'en avais pas mis beaucoup. Mais donc j'en ai le double à vous présenter puisque j'en ai 8. Voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai, comme je vous l'avais annoncé, c'était dans ma vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais évidemment demandé le tome 3 du Puits des Mémoires de Gabriel Katz, parce qu'il faut absolument que je sache comment ça se termine. Le seul truc c'est que en fait je vais le ramener à mes parents pour qu'ils l'échangent, parce que il est abîmé. Voilà, alors je sais que certains diraient oh là là, mais alors moi mes livres c'est sacré quoi, c'est le Saint Graal, ceci n'est pas possible dans ma bibliothèque, donc voilà. Mais comme il fait quand même presque 500 pages, enfin 400, presque 480, je pense pas que je vais le lire tout de suite, et aussi parce que j'ai envie de faire un peu durer le plaisir. Mais voilà, de toute façon vous serez tenu au courant quand ce sera lu, parce que je pense que je vais être comme une folle. Ensuite donc on passe dans ma petite liste. En fait j'ai demandé que des petits poches pour justement entrecouper des lectures un petit peu plus grosses. J'ai donc reçu la liste de mes envies de Grégoire Delacour. Donc Grégoire Delacour, un auteur que j'apprécie beaucoup, dont j'ai déjà lu plusieurs livres, donc je continue sur ma lancée. J'ai aussi reçu, et alors ça va être parfait pour le mois de janvier, Mission, alors je ne sais jamais comment on prononce, Hige, je crois, de Caroline Franc. Voilà, je ne vous présente pas les speeches, les résumés, je ferai ça quand je les aurai lus et que je vous ferai des bilans, parce que sinon la vidéo elle va durer 3/4 d'heure. Voilà, je pense que vous me comprenez. J'ai également reçu La tête ailleurs de Nicolas Bedos. Voilà, celui-ci va peut-être être réservé pour la période de la Saint-Valentin, vu que c'est un petit peu son histoire d'amour, de ce que j'ai compris, avec l'une de ses anciennes copines. Voilà. J'ai également reçu, on reste dans les personnes un petit peu connues, Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Donc Mathias Malzieu, dont j'ai déjà lu La mécanique du cœur, livre que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'espère que celui-ci me plaira tout autant, même si le sujet est assez grave. Mais voilà. Et enfin, dernier poche, j'ai reçu 30 ans, 10 ans de thérapie de Nora Mzaoui. Donc Nora Mzaoui qui est une humoriste chroniqueuse sur France Inter. Et donc ça, de ce que j'ai compris, c'est le condensé de ses chroniques justement à la radio. Et moi je sais qu'elle me fait vraiment mourir de rire. Donc ça va être typiquement le genre de lecture parfaite pour entrecouper certaines lectures un petit peu lourdes, pas très gaies. Voilà, livre parfait. Ensuite, on s'attaque aux beaux livres, enfin en tout cas au format un petit peu plus important. J'ai demandé l'édition Deluxe d'un Clafoutis aux tomates cerises de Véronique de Bure, donc qui est un roman de base, donc qui existe en poche. Mais quand j'ai vu cette magnifique édition arriver en librairie, j'ai fait non, moi je veux celle-là en fait. Ils l'ont vraiment fait, ils l'ont créé clairement sous forme de journal et avec de superbes illustrations. Ça va être petite lecture cocooning d'hiver, ça va être le top du top. Et enfin, dernier livre que j'ai reçu, lui, du moment où je l'ai vu arriver en librairie, j'ai fait oh, lui je le demande pour Noël. C'est le très beau livre Écrivains, leur vie, leurs œuvres. Donc en fait qui est attendez, je vais vous montrer comment c'est fait dedans. Je vais y arriver. Une présentation des plus grands auteurs du monde, de l'histoire, donc par ordre chronologique. Donc je suis tombée sur Victor Hugo, voilà. Donc à chaque fois vous avez un sublime portrait. Voilà, et vous avez une biographie, ça va peut-être être coupé là, je suis peut-être un peu basse, mais voilà, une superbe biographie.
Donc suivant l'auteur c'est plus ou moins long, et donc vous avez un peu une contextualisation historique de l'époque où l'auteur vivait, ses dates les plus importantes, des événements qu'il a pu vivre aussi. Enfin, moi j'ai trouvé que ce livre était vraiment sublime et qu'il apportait quelque chose à d'autres bouquins du même genre. Et voilà. Sur ce, ce vlog de lecture, je pense, va être beaucoup trop long déjà de base. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de parler, de discuter, même si j'adore faire ça. Et puis bah écoutez, j'espère que vous... n'hésitez pas, j'allais dire que vous avez été gâtés, mais n'hésitez pas à me dire quel livre vous avez reçu à Noël si vous en avez reçu. Et puis bah écoutez, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et bah moi je vous dis à l'année prochaine. Hasta luego!